Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Christophe Barbier, donc conseiller au sein de la mission locale et je vous remercie d'être présent aujourd'hui pour ce dernier live de la semaine, bien sûr, qui a pour thématique aujourd'hui donc le parrainage. Alors juste avant de commencer sur cette thématique, je voudrais juste faire un petit rappel concernant les personnes qui sont inscrites au Pôle emploi. Durant toute cette période, le Pôle emploi reste actif, donc surtout n'oubliez pas de vous actualiser, on arrive en fin de mois, donc les actualisations, c'est en ce moment. Une autre information également qui m'a été transmise par ma collègue Cindy il y a quelques minutes, pensez à enregistrer le numéro suivant, le numéro que je vais vous donner, donc je vais vous donner le 09 72 72 39 49, c'est le numéro avec lequel vont vous contacter ou peuvent vous contacter les conseillers Pôle emploi, donc enregistrez-le dans vos contacts, ça vous évitera de passer à côté d'une information, éventuellement de perdre vos indemnités s'il manquait un document. Je répète ce numéro, c'est le 09 72 72 39 49. Donc j'insiste, tous les services du Pôle emploi restent actifs pendant cette période de confinement. Donc on arrive en période de fin de mois, j'insiste, hein, n'oubliez pas de vous actualiser. Autre information qui est passée également, toujours concernant le Pôle emploi, a priori, les personnes qui auraient été en fin d'ARE, donc fin d'aide de retour à l'emploi, sur la période de confinement, en fait, se verraient proroger leurs indemnités jusqu'au moins fin du mois de mars. Hein, alors, information à valider, à confirmer auprès du 3949, donc qui est le numéro de téléphone du Pôle emploi. Voilà, ça c'était pour les petits messages à faire passer avant de commencer sur le sujet d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la thématique, ça va être le parrainage. Alors le parrainage, c'est un dispositif proposé, toujours pareil, aux jeunes de la mission locale, donc de 16 à moins de 26 ans. C'est un complément, on va dire un complément de suivi, d'accompagnement dans l'insertion professionnelle. Alors, je vous l'expliquais, vous avez l'accompagnement tel que vous le connaissez au travers de vos conseillers et de vos conseillères. Et il y a la possibilité pour ceux qui vraiment ont déterminé un projet professionnel, qui savent exactement dans quelle branche de métier, ou dans quelle branche ou quel métier tout simplement ils souhaitent travailler. Et bien, vous avez la possibilité, si vous rencontrez malgré tout des difficultés d'insertion professionnelle, à pouvoir intégrer le parrainage. Alors, qu'est-ce que vous me direz le parrainage vers l'emploi? Eh bien, c'est un dispositif un petit peu différent de ce que vous connaissez de l'accompagnement de mission locale, c'est-à-dire que ce sont principalement des personnes alors, actifs ou qui ne sont plus en activité. Je ne vais pas parler de retraités parce que même si c'est vrai, ce sont des retraités, ils restent malgré tout très actifs, ils sont très impliqués dans la vie associative ou en tout cas dans la vie de leur métier en général. Donc, ce sont des professionnels, cadres, dirigeants, comptables, avocats, DAF, qui se mettent à votre service bénévolement. J'insiste bien sur cet aspect de bénévolat parce que c'est très important, vous allez voir dans la suite. Et donc, qui vous propose de pouvoir vous accompagner pour mieux vous insérer professionnellement. Donc, ce sont des personnes qui bénéficient forcément de réseaux, hein, ils ont des connaissances, pas forcément dans leur métier à eux. Hein. Parfois, vous pouvez être pour avoir en parrain, par exemple, un vétérinaire qui n'a pas forcément de lien avec les métiers du commerce directement, mais qui connaît des gens qui recrutent dans ces secteurs d'activité. L'objectif, c'est surtout de dégager avec vous des pistes, de prendre le temps également de vous accompagner, que ce soit à la rédaction de votre CV, à la rédaction de lettres de motivation, et également et surtout à l'entraînement aux entretiens d'embauche. Et puis, il vous aide également à cibler les entreprises vers lesquelles vous allez pouvoir vous orienter pour postuler. Alors, pour rentrer dans le parrainage, c'est assez simple. Parlez-en déjà dans un premier temps à votre conseiller, à votre conseillère, parce que ce dispositif est proposé par la mission locale Picardie-Maritime, alors que ce soit sur l'antenne d'Abbeville ou l'antenne de Friville-Escarbotin. Il faut quand même que vous ayez déterminé un projet professionnel, que vous ayez validé ce projet professionnel, ça c'est important, et surtout, que vous n'ayez pas déjà enclenché d'autres choses derrière. Je m'entends par là en disant que ça ne sert à rien, par exemple, de s'engager dans une démarche de parrainage si, par exemple, vous savez que dans les semaines ou dans les jours qui offrent
leur temps. Ils n'y gagnent, financièrement, ils n'y gagnent rien. Donc, c'est vraiment du bénévolat. J'insiste bien là autour. D'ailleurs, pour les personnes qui seraient accompagnées dans le parrainage, n'hésitez pas hein, à m'en faire part, puisque je m'occupe également, entre autres, de dispositifs au sein de la mission locale. Donc, n'hésitez pas à me faire un retour par mail christophe.barbier@mlpm.org afin de savoir où en sont vos démarches, quelles difficultés éventuellement vous rencontrez. Si vous êtes parrain, si vous êtes marraine et que vous regardez cette vidéo, même chose, si vous souhaitez continuer les accompagnements et que vous n'avez pas de solution, eh bien, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Vous avez mes coordonnées téléphoniques. Vous connaissez mon mail également, donc je vous invite à m'envoyer un message, soit via le mail, soit me laisser à me contacter directement. D'ailleurs, je suis disponible du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 jusqu'au moins 17h. Donc, n'hésitez pas à me contacter. On trouvera des solutions ensemble. La priorité étant bien sûr de continuer l'accompagnement des jeunes, et ça c'est la priorité aujourd'hui de la mission locale, malgré cette période de confinement. Qu'est-ce qu'on peut encore dire du parrainage? Que ça se passe plutôt bien, hein, puisque c'est une autre approche que celle que vous connaissez comme je le disais dans cette vidéo. On a accompagné l'année dernière un petit peu plus de 20 jeunes dans ce dispositif, avec des retours soit en formation, soit directement des signatures de contrats. Alors, tout type de contrat, hein, CDD de plus de 6 mois, des CDI ou des CDD renouvelables. Donc vraiment, l'objectif de ce dispositif, s'il vous intéresse, c'est l'employabilité et surtout que vous arriviez très rapidement à trouver un job qui corresponde à vos attentes. D'où l'intérêt d'avoir déterminé votre projet professionnel en amont. Et ça, c'est le travail que vous pouvez faire avec votre conseiller ou votre conseillère qui reste à votre disposition, hein, je vous le rappelle. Si vous avez des difficultés à rentrer en contact avec eux, n'hésitez pas, vous faites le 03 22 20 14 14, vous laissez un message ou vous envoyez un message sur mlpm.org. Voilà, alors le parrainage, c'est une des solutions parmi toutes les solutions qu'on a pu vous proposer depuis à peu près maintenant une dizaine de jours. Donc, si vous êtes intéressé, soit vous nous laissez un petit commentaire ici en bas de la vidéo, soit vous prenez contact avec moi ou vous prenez contact avec votre conseiller et votre conseillère. Voilà. Avant de vous quitter, on va parler un petit peu, juste une petite parenthèse au niveau de l'actualité. Il y a encore beaucoup de gens au jour d'aujourd'hui, malheureusement, qui sortent. Alors, bon, certains avec des protections, avec des masques, d'autres sans masque. Hein, je vous invite vraiment à ne sortir qu'en cas de nécessité extrême. Vraiment, si c'est une cas de force majeure, ça sert à rien. Et surtout, à vous protéger. Alors, voilà, j'ai voulu mettre en fin de cette semaine un petit peu de gaieté. Donc, je vous propose un petit concours. Vous allez voir, restez après ce live parce que j'ai partagé un concours dans les minutes qui vont suivre. Tout simplement, voilà, on n'a pas tous et tous des masques à notre disposition. Alors, ce que je vous propose, c'est, alors attention, ce que je vous propose là, c'est une solution qui n'a pas été approuvée par l'OMS ni par les services sanitaires. C'est vraiment pour pouvoir vous protéger momentanément. Alors, et puis surtout, il va falloir bien faire attention parce que pour faire ce masque, il va falloir utiliser un caleçon. Voilà, donc un calbut, pour ceux qui connaissent. Alors, état de propreté irréprochable, on est bien d'accord. Donc, tout simplement, pour vous faire un masque qui va vous protéger assez simplement, on passe la tête d'un côté, on va aller chercher le deuxième côté, faire un quart de tour, on le passe dessus, voilà. Et regardez-moi ça, regardez si c'est pas beau. Qu'est-ce qu'on a? Et ben voilà, maintenant vous êtes bien protégé. Vous pouvez sortir tranquillement aller promener votre chien. Vous pouvez aller chercher votre baguette, alors sans en abuser bien sûr. Alors je vous invite toutes et tous à rester après ce live. Je vais partager donc un concours. Je vous invite toutes et tous, et même mes collègues bien sûr, et ça serait franchement sympa, à partager vos photos avec votre plus beau masque sur le Facebook de la mission locale. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi. Ciao!